Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un tout petit peu particulière et pour une fois j'ai vraiment le droit de le dire puisque comme vous avez pu le constater ça va pas être une vidéo face cam comme d'habitude. En fait j'ai eu un petit souci de santé ce qui fait que je peux pas vraiment vous montrer ma tête. Enfin techniquement je peux vous montrer ma tête mais j'ai pas très envie de le faire. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous proposer un nouveau format, voir un petit peu au niveau du montage si ça passe ou pas. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est vraiment la première fois que je fais ça donc j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, j'ai voulu vous donner quelques conseils pour éviter d'avoir un blog un petit peu trop classique, c'est-à-dire que moi je trouve que dans la blogosphère, il y a énormément de bons blogueurs, mais il y a aussi pas mal de blogs qui sentent vraiment le réchauffer, où on retrouve vraiment des informations un petit peu communes qu'on peut retrouver sur n'importe quel blog, et quand on lit certains articles, on se dit mais j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça quelque part. En fait, c'est pas que vous avez déjà lu l'article ou quoi, c'est tout simplement que malheureusement, quand on est dans une thématique, on aborde souvent les mêmes thèmes en fonction de ce qui intéresse les gens. Et le problème, c'est que ce sont toujours les mêmes conseils qui ressortent sous la même forme, etc. Donc peut-être que vous avez déjà un blog là qui fonctionne plus ou moins bien et vous avez envie peut-être de l'améliorer un petit peu, de le rendre un petit peu différent de tous les autres blogs qu'on peut trouver sur le web. Et donc si tel est le cas, cette vidéo risque de vous intéresser. En tout cas, j'ai essayé de vous donner les meilleurs conseils pour améliorer un maximum de choses et faire en sorte que votre blog soit vraiment un blog qui sort de l'ordinaire, quoi. L'objectif, ça va être vraiment d'essayer de créer une sorte de coup de cœur de la part de vos visiteurs grâce à ces petits éléments. Donc j'espère vraiment que ça va vous servir. On commence tout de suite avec mon premier conseil. Par pitié, adoptez des couleurs originales. Créez-vous une identité qui vous permet d'être reconnaissable immédiatement. Je le vois beaucoup dans ma thématique, il y a énormément de thèmes de couleurs qui reviennent sans arrêt, ce qui fait que finalement, tous les blogs se ressemblent. En fait, dès que vous arrivez sur un article, vous savez pas exactement où vous êtes parce que tous les blogs sont tous bleus, voilà. C'est la couleur qui pêche. Moi, je trouve qu'il y a énormément de blogs qui sont dans les thèmes bleus, etc. Et c'est vrai que le bleu, c'est une jolie couleur. Mais si tout le monde adopte un thème bleu, comment voulez-vous vous différencier? Comment voulez-vous que les gens sachent que c'est vous dès qu'ils arrivent sur votre site? Moi, j'adopte un thème bordeaux. Alors, je dis pas que le bordeaux, c'est la plus belle couleur du monde, que c'est parfait, etc. Non, je dis juste que il y a très peu de blogueurs dans ma thématique qui adoptent les couleurs que j'ai choisies pour mon identité visuelle, et c'est ce qui me permet d'être reconnaissable. De la même manière, le fait d'avoir un petit peu travaillé mon logo, d'avoir mis quelque chose qu'on voit pas habituellement, justement, dans mon secteur en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui me permet de me différencier et qui peut aussi vous permettre à vous de vous différencier. Alors si vous n'êtes pas graphiste, si vous ne savez pas faire de logo, ne paniquez pas pour autant, Je pense que tout se joue surtout plus qu'au niveau du logo quand on est un petit blogueur, au niveau du jeu de couleurs que vous choisissez. Et là, fort heureusement, il y a énormément de jeux de couleurs différents qui existent et qui vont bien ensemble. Moi, je vous invite vraiment à jeter un petit coup d'œil sur Pinterest. Dans tous les cas, regardez votre blog avec un petit peu de recul et dites-vous, est-ce que j'ai déjà vu ce thème-là quelque part? Est-ce que j'ai déjà vu ces couleurs-là quelque part? Est-ce que ça me rappelle trop qu'un autre blog dans ma thématique? Est-ce que c'est pas assez original pour que les gens se disent, voilà, c'est un univers propre, c'est un nouveau blog, c'est quelque chose de différent? Les gros blogueurs, je trouve qu'ils insistent vraiment pas assez sur l'importance du design. On est tout le temps là en train de vous dire, oui, l'important c'est le contenu, machin et tout. C'est vrai que le contenu a son importance, mais pour moi, avoir un design au minimum acceptable, on vous demande pas non plus de faire un super truc responsive, etc. Enfin, si, responsive, c'est obligatoire, parce qu'il faut que ça soit adapté au mobile, mais on vous demande pas non plus, voilà, d'avoir un talent de graphiste énorme pour réussir à créer un thème de blog cohérent qui tienne la route. Choisissez simplement les bonnes couleurs et déjà la moitié du travail sera fait. Mais ne négligez pas votre design, parce que au même titre que vos articles, que le titre de vos articles surtout, le design c'est la première chose qu'on voit. Et moi je connais plein de copines, et je suis aussi un petit peu comme ça, qui sont vraiment attachées un petit peu à l'identité visuelle, qui ont besoin d'être sur un truc joli pour apprécier le moment passé, et qui, quand elles arrivent sur un blog, le quittent directement si le thème ne correspond pas à leurs attentes, si la mise en page n'est pas assez agréable pour faciliter le confort de lecture, quoi. Donc travaillez au moins un petit peu votre identité visuelle pour qu'elle sorte de l'ordinaire. Et déjà, votre blog sera 10 fois plus reconnaissable parmi vos pairs, si on peut dire ça comme ça. Deuxième conseil, soignez la mise en page de vos articles. La grande majorité des blogs, et j'en fais partie quand j'ai un petit peu la flemme, ne se prend pas la tête et se contente tout simplement de poster un article en mettant, basiquement les titres, quelques mots en gras, terminé, fin de l'histoire.
Mais si vous voulez vraiment vous démarquer, si vous voulez vraiment faire des articles où quand les gens vont arriver dessus, ils vont se dire « Waouh, c'est un truc de fou », le premier élément à travailler, et je l'ai dit dans mon premier exemple, c'est l'élément visuel. En fait, le premier truc que les gens vont voir, inconsciemment, ça va conditionner ce qu'ils vont penser de votre site en général. Donc au même titre que l'identité visuelle, je pense que ça a quand même une importance de soigner la mise en page de ces articles. À nouveau, vous n'êtes pas obligé non plus de faire un truc incroyable qui va vous prendre des années. Pour moi, incruster quelques images, mettre un petit peu de couleur, faire une jolie mise en forme, c'est la base en fait, c'est le minimum vital pour vous démarquer de ceux qui ne font pas cet effort-là. Et réellement, ça prend pas énormément de temps, parce que moi, la mise en page de mes articles, même les plus travaillés, ça me prend maximum 20 minutes en plus, voilà, et encore vraiment en prenant mon temps, en étant de tension. Donc c'est un investissement en temps qui est relativement minime et qui peut permettre à des personnes de se mettre à fond dans votre article là où ils seraient arrivés et où ils auraient lu la moitié parce qu'ils se seront dit bon bah voilà, la mise en page c'est pas assez agréable, le confort de lecture est pas là, donc j'ai pas envie de continuer de lire ce qui est écrit sur ce blog. À noter que vous pouvez très facilement faire des mises en page travaillées avec Elementor. Je vous ai d'ailleurs tourné une vidéo complète tutoriel pour vous expliquer comment ça fonctionnait, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Mon troisième conseil, mettez de l'humour ou de l'inattendu dans vos articles. Et là, je dis bien dans vos articles. Il n'est plus question de mise en page, il n'est plus question de design. Là, c'est vraiment au niveau du texte. Moi, quand je lis certains articles, je me dis, oh là là, c'est intéressant, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est barbant, sérieusement. Enfin, après, c'est peut-être personnel. Moi, j'aime bien rigoler, j'aime bien les blagues pas drôles, etc. Et j'aime bien en ponctuer un petit peu dans mes articles. J'aime bien mettre des trucs un petit peu farfelus dans mes textes. D'ailleurs, vous avez dû remarquer que de temps en temps, il y a des petits pétages de câbles en mode caribou maltèque. Mais pourquoi c'est important en fait de faire ça ? Parce que tout simplement, quand vous allez lire un texte, si vous avez un instant où vous avez un petit recul sur ce que vous lisez en vous disant ah mais pourquoi elle me dit ça, ou alors que tout simplement vous souriez en disant mais c'est stupide ce qu'elle a écrit, bah vous allez vous attacher un tout petit peu plus au texte que j'écris justement, et vous allez avoir envie de lire la suite parce que vous allez vous dire bon bah par la suite va aussi y avoir des éléments inattendus et ça ponctue, ça rythme un petit peu mieux votre article. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas être eux-mêmes dans leur texte, mais l'avantage justement du blog par rapport à la vidéo, c'est que vous pouvez vous permettre ces petits trucs un petit peu farfelus, un petit peu osés que vous n'oseriez justement peut-être pas faire en face à face, de vive voix, etc. Moi en tout cas je sais que à l'écrit je me lâche vachement plus qu'en vidéo, et c'est normal en fait parce que à l'écrit vous êtes quand même protégé quelque part, on voit pas votre tête, on voit pas ce que vous faites, et si jamais votre blague fait un bide, bah au final vous êtes pas vraiment au courant, donc tout va bien. Moi, je vous recommande vraiment de faire l'effort, en particulier si vous avez un certain sens de l'humour à la base, de faire l'effort de mettre un petit peu d'humour dans vos articles parce que ça fait pas de mal. Ça aide toujours à mieux se concentrer et les gens aiment bien rigoler généralement. Donc, si jamais vous faites des trucs sympas, des trucs marrants, bah forcément, ils vont s'attacher à votre article. Après, si vous n'avez pas un sens de l'humour immense et que vous n'avez pas spécialement envie de mettre des trucs un petit peu rigolos partout, contentez-vous de mettre des choses inattendues, de donner des conseils inattendus, de dire des choses inattendues. Alors inattendu ne veut pas dire hors sujet pour autant, c'est tout simplement des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On part vraiment dans de l'originalité, je veux dire, ne recrachez pas tout prémâché, tous les conseils qu'on peut retrouver partout. Essayez de les expliquer à votre manière, d'une manière un petit peu particulière, en essayant de faire des analogies, de faire des comparaisons qui sont inattendues de la part des gens qui vous lisent en fait. Plus vous allez utiliser un discours qui est imagé, plus vous allez essayer d'intégrer des éléments qui n'ont peut-être pas de rapport direct avec le sujet que vous abordez, mais qui peuvent venir appuyer un petit peu vos hypothèses, vos conclusions, vos conseils, plus les gens vont être à fond dans vos articles. Alors vraiment, moi je pense que ce qui est important, c'est d'insérer un petit peu de peps dans son article de cette manière-là. Et ce conseil rejoint un petit peu mon conseil qui va suivre, puisque là, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'apporter un nouveau regard sur un sujet. Donc, vous avez une thématique qui est sûrement abordée par d'autres blogueurs. Et je l'ai dit, le problème, c'est que tous les articles de blog sont prémâchés, sont pareils, etc. Vous, là où vous pouvez apporter une différence, c'est en montrant votre vision des choses. Moi, par exemple, dans ma thématique, j'aborde le blogging en général, le blogging pour les débutants. Et ce qui fait une partie de ma force, et j'en ai eu conscience parce que voilà, j'ai eu pas mal de retours à ce niveau-là, c'est que tout simplement, moi j'apporte un regard de débutante sur ces conseils-là. C'est-à-dire que j'ai pas toute l'expertise, j'ai pas tous les milliers d'euros qui sont engrangés par les gros blogueurs habituellement, ce qui me permet d'avoir un regard un petit peu nouveau sur les choses que j'essaye de vous enseigner, sur les choses que j'essaye de vous expliquer.
Vu que j'adopte pas le même angle d'attaque que mes concurrents, parce que eux ne sont pas à ce stade de débutant, ça me donne un avantage, ça me permet d'avoir un blog un petit peu original, puisque des blogs de débutants qui donnent des vrais conseils pertinents et qui font vraiment ça sérieusement à plein temps, réellement il y en a pas énormément, les gens font plutôt ça à mi-temps, etc. Vous, dans votre thématique, vous avez sûrement un regard, peut-être pas de débutant, mais peut-être, je sais pas, un regard de femme sur les jeux vidéo. Alors c'est hyper cliché, mais c'est pour vous donner un exemple. Vous pourriez faire ça, par exemple. Voilà, une chaîne gaming tenue par une fille. En général, une chaîne YouTube gaming, ça a toujours plus de succès. En tout cas, ça attire beaucoup plus de monde au début qu'une chaîne gaming par un homme, en fait. Alors ça tient au fait que le public gaming c'est des mecs en général, du coup ils aiment bien regarder des filles, mais ça tient aussi d'un truc, c'est que les filles ont peut-être pas forcément la même vision, la même approche qu'un garçon et n'ont peut-être pas la même manière de jouer et de s'exprimer que les garçons. Donc réfléchissez par rapport à vous-même, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et vos concurrents? Comment vous pouvez aborder votre sujet, mais pas de la même manière que les concurrents. Il n'y a aucun intérêt à créer un blog purement informatif où vous allez vous contenter de cracher des conseils sans intégrer un petit peu votre personnalité, sans intégrer votre opinion propre. La force des grands blogueurs, c'est aussi leur personnalité. Et si vous voulez devenir un grand blogueur, il va falloir accepter votre personnalité et mettre peut-être ça en avant, justement, en accent la thématique de votre blog, en tout cas la manière dont vous abordez cette thématique, en fonction de votre ressenti, en fonction de votre propre expérience. Et comme vous aurez un point de vue qui diffère un petit peu de la majorité des gens, forcément vous allez ressortir au milieu de la masse et forcément votre blog sortira un petit peu plus de l'ordinaire que celui des autres. Et enfin, mon dernier conseil pour un blog original, c'est tout simplement de donner des conseils clairs, concrets, sans fioritures, que vous pouvez appliquer maintenant. Le problème que j'ai, moi, quand je lis des articles de blog, parce que je lis beaucoup d'articles de blog, surtout sur le thème du blogging, c'est que des fois je me retrouve à lire des articles de 1000-2000 mots qui m'ont absolument rien appris de concret. C'est-à-dire que je lis l'article, ok, j'ai appris 2-3 trucs, c'est bien, mais une fois que j'ai terminé la lecture de mon article, il y a rien en fait qui est compris dedans que je peux appliquer tout de suite ou que je peux essayer de mettre en place tout de suite pour faire avancer mon blog. Pensez vraiment à mettre des conseils pertinents, des trucs que les gens peuvent prendre tout de suite, sans devoir avoir de réflexion, sans devoir attendre que vous publiez des tonnes d'articles, parce que c'est quelque chose de très frustrant, vu qu'il y a énormément de blogueurs qui font ça aussi pour vendre des formations, et c'est compréhensible, c'est-à-dire qu'ils vous expliquent en gros le pourquoi dans les vidéos gratuites, et le comment ils vont vous le vendre par formation. Le problème c'est que les gens quand ils viennent sur un blog, ils cherchent le comment en fait. Donc certes il y a une partie qu'on va réussir à convertir en acheteur, mais il y a une autre partie qui va repartir en se disant j'ai rien appris, ça me fait chier, c'est nul. Donc vous, pour éviter un petit peu ce résultat-là, essayez de distiller quand même quelques petites informations. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, vous n'êtes pas obligé de faire un process complet. Il faut quand même garder du contenu pour les contenus payants, on est d'accord là-dessus. Mais on peut quand même délivrer quelques astuces ici et là, des astuces concrètes, des vraies astuces qu'on peut appliquer tout de suite plutôt que de partir dans tout un discours théorique. Et la différence que vous allez faire en faisant ça, c'est non pas seulement une question d'originalité, c'est plus une question de pertinence, dans le sens où il y a très peu de personnes finalement qui arrivent à faire ça, qui arrivent à vous donner des vrais conseils concrets, clairs, sans se prendre la tête. Et pourtant, c'est ce que recherchent les lecteurs en priorité. Donc donnez à vos lecteurs ce qu'ils attendent en étant un petit peu dans le blabla quand même, parce que c'est aussi là l'intérêt d'avoir un blog, il faut pouvoir blablater, etc. Mais assurez-vous au maximum que vous ayez toujours au moins une, voire plusieurs informations claires, étapes claires que les gens puissent appliquer tout de suite une fois qu'ils ont lu votre article en entier. C'est ça qui fera la différence entre un visiteur qui repart et qui ne revient plus jamais et un visiteur qui revient régulièrement pour chercher des informations dont il a besoin, des informations qu'il recherche vraiment. Donc voilà, c'était les 5 conseils que j'avais à vous donner pour créer un blog original qui sorte un petit peu de l'ordinaire, quelques conseils pour peut-être améliorer votre blog actuel ou mieux travailler votre futur blog. J'espère vraiment que ce format vous aura plu, même si c'est un petit peu particulier par rapport à d'habitude. En tout cas, j'attends vos retours dans les commentaires. Moi, j'arrête cette vidéo ici et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Whale Queen.